Phase 1 de la méthode Océan Vert, cibler les bons clients, les niveaux de conscience. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est la base de tout. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, il va falloir peut-être que vous la regardiez une fois ou deux, parce que là, c'est le cœur de tout ce que l'on va voir ensuite. Pour vraiment comprendre tout ce que l'on va voir, il faut absolument comprendre ces fameux niveaux de conscience, parce que je vais en reparler plein de fois. Je vous referai des petits rappels de temps en temps, mais je vais en parler vraiment dans quasiment toutes les vidéos. Donc, prenez le temps de bien regarder cette vidéo et de ne pas la passer. Donc, on va voir les différents niveaux de maturité d'un marché, les questions à se poser sur vos prospects et les 5 niveaux de conscience de vos prospects. Alors, avant de se lancer, réfléchissez bien à une stratégie. Et la première question que vous devez vous poser, c'est quel est le niveau de maturité de mon marché ? Et on va commencer par un exemple. Alors, l'exemple d'une marque de cosmétiques bio et vegan lancée en 2011. C'est pas pour la citer, mais c'est l'Amazuna, évidemment. L'Amazuna, qui est une marque que j'ai eue dans mes 2 livres, d'ailleurs, dans DNVB, le renouveau du commerce et dans l'Ikigai de marque. Qui est une marque qui m'a beaucoup passionné parce que justement, Laetitia, la fondatrice, quand elle a lancé l'Amazuna, donc en 2011, faire des produits bio et vegan, c'était pas du tout à la mode. Aujourd'hui, en 2024, c'est presque un indispensable. À l'époque, c'était hyper novateur. Et du coup, elle a été face à un marché qui était pas du tout mature. Et donc, elle a beaucoup galéré au début, pendant 4-5 ans où c'était très, très dur. Et après, en fait, son marché en fait, a évolué avec l'évolution des mœurs, avec l'évolution des attentes des clients. Et donc, elle était très en avance. Et donc, elle avait l'ambition de révolutionner le marché de la cosmétique, mais ça n'a pas été si simple, parce que justement, la sensibilisation à l'environnement était hyper faible en 2011. On n'en parlait pas du tout. Quand vous regardez les médias de l'époque, c'était pas du tout les mêmes problématiques. On parlait pas autant des enjeux environnementaux, etc. En tout cas, les marques, elles faisaient du plastique à tout va et tout. Tout le monde s'en foutait. Donc ça a beaucoup évolué, mais au départ, quand elle s'est lancée, elle était très novatrice sur le marché. Du coup, elle avait 2 solutions. La première, c'était de dépenser énormément d'argent pour éduquer son audience. C'est une solution qui est difficile parce que, et qu'on recommande très peu parce qu'en fait, elle va coûter beaucoup d'argent. C'est pas un peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, faire changer les mentalités en tant que marque, c'est compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est qu'en fait, les gens ont des habitudes. Ils achètent les produits, par exemple, je sais pas, chez Leclerc, en bas de chez eux, et que s'il n'y a pas ta solution, ils t'achèteront pas. Sauf que quand tu fais du bio et du vegan, bah, tu es plus cher que la moyenne. Donc Leclerc, il va pas spécialement te référencer, surtout si tu n'es pas à la mode. Et du coup, bah, tu n'as pas la possibilité de les toucher. Donc on est dans une sorte de cercle non vertueux qui fait que ça coûte énormément d'argent et que c'est très compliqué, quoi. Et que si vous n'avez pas des millions et des millions, bah, en fait, c'est peine perdue. La solution 2, ça va être de cibler plus intelligemment avec le bon message. Ça, c'est plutôt une solution qu'on va préconiser et qui va être super importante parce que justement, malgré ça, si elle a eu l'idée de monter cette marque de cosmétiques bio et vegan, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Donc, il va falloir qu'on les trouve et qu'on leur dise exactement qu'on a lancé ce produit. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et pour la petite histoire, l'Amazuna, du coup, vendait des produits de cosmétiques de base, j'ai envie de dire, du savon, du shampoing, etc. Donc, c'est des produits qui, unitairement, coûtent pas très cher et qui, du coup, n'étaient pas un business model très intéressant à l'époque sur l'e-commerce. Parce qu'en fait, les gens n'avaient pas l'habitude d'acheter des produits à 5-6 euros sur Internet. Avec les frais de livraison et tout, c'était compliqué. Et en fait, elle a réussi à tellement bien cibler ses clients que son cœur client était tellement emballé par sa marque, etc., que c'est eux qui allaient voir les boutiques bio de leur quartier pour faire en sorte qu'ils référencent l'Amazuna. Donc vous voyez, elle a réussi à trouver le bon message pour la bonne cible et ça lui a permis de croître. Doucement, mais ça lui a permis de croître. Et aujourd'hui, c'est une marque qui est très respectable et qui fait beaucoup d'argent. Donc vous voyez comme quoi ça peut avoir un impact très positif. Alors, pour comprendre le niveau de maturité de vos clients, vous allez devoir vous demander qu'est-ce que votre prospect sait déjà. Et donc, vous allez devoir déterminer le niveau de conscience de vos prospects. Qu'est-ce qu'il a conscience sur mon marché ? Qu'est-ce qu'il sait ? Et une fois que vous aurez ces informations-là, là, vous pourrez savoir comment le toucher et quels arguments vous allez pouvoir mettre en place. Alors, vous allez devoir vous poser 3 questions pour justement définir votre type de prospect. Le premier, c'est justement, que c'est le prospect de votre produit et de votre entreprise ? Est-ce qu'il sait que vous existez ?
Est-ce qu'il sait que votre produit existe? Est-ce qu'il sait à quoi sert votre produit? Et est-ce qu'il sait quel est le problème que résout votre produit? Si il ne sait rien de tout ça, il va avoir un niveau de maturité, un niveau de conscience qui va être très faible. Donc ça va être compliqué d'aller le toucher. Si je reprends l'exemple de l'Amazona, si le prospect connaît la marque, il y a déjà un niveau de maturité qui va être très fort parce que si jamais il a cette sensibilité écologique, etc., pour lui, ça va être très facile de passer à l'action. Donc ça va être très important de savoir que c'est le prospect. Tout à l'heure, dans une autre vidéo, on parlait de Spring. Est-ce que les gens savent que dans les lessives traditionnelles, il y a 90% d'eau, que c'est du plastique à usage unique et qu'à l'intérieur, il y a des aliments, non, des ingrédients qui peuvent être cancérigènes? S'il ne le sait pas, il va falloir lui dire. S'il le sait, ça va être beaucoup plus facile. Parce que du coup, il va se dire, évidemment, quand on sait ça, on n'a plus envie d'acheter la lessive traditionnelle. Et donc, on va vouloir changer. Et donc, ça va aider à la prise de conscience. Ensuite, ok, si on se dit, ok, il ne sait pas tout ça. Il ne connaît pas ma marque, il ne connaît pas mes produits. Est-ce qu'il sait le problème que l'on résout? Comme je disais là avec l'exemple de Spring, s'il ne sait pas du tout que les lessives traditionnelles sont aussi mauvaises, ça va être encore une fois très compliqué. Donc, il connaît pas Spring, ok, il connaît pas nos produits. Mais par contre, est-ce qu'il sait que les lessives traditionnelles sont mauvaises? S'il dit non, alors il va falloir se demander, est-ce qu'il sait qu'il existe des solutions alternatives et ce que les autres concurrents font? Et en fait, ça va être intéressant de se dire, finalement, ok, il n'a pas conscience du fait que les lessives sont mauvaises pour la santé. Bon, fine. Du coup, de quoi il a conscience? Qu'est-ce qu'il lui voit sur le marché? Est-ce qu'il voit qu'il y a des produits qui sont un peu différents, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'il achète telle ou telle marque? Et donc ça va être important, encore une fois, pour savoir quel est le niveau de conscience de mon client, pour savoir ce que je vais pouvoir lui proposer comme argument en face. Et donc, on arrive sur les fameux 5 niveaux de conscience de vos prospects. Ça a été développé par Schwartz, qui était donc un chercheur en psychologie pour comprendre justement ces 5 niveaux. Et donc, on va commencer. Et donc, vous voyez, donc il y a 5 niveaux qui vont être du plus grand au plus petit. Et donc, le premier niveau, ça va être les ignorants. L'ignorant, c'est celui qui ne sait pas le problème que tu résous. Il n'a aucune idée du problème que tu résous. Donc, continuons sur l'exemple de Spring, il ne sait pas que les lessives sont pleines de mauvais produits, qu'il y a de l'eau, etc. et que c'est débile d'acheter les lessives traditionnelles. Ça, c'est une grosse part du marché parce qu'en fait, vous êtes convaincu de votre problème, mais en fait, il y a plein de gens qui n'ont jamais été en connaissance de ce problème-là. Le deuxième niveau de conscience, c'est le fait que le client connaisse le problème, mais qu'il n'ait pas spécialement chercher une solution. Il y a peut-être des gens qui savent que oui, il y a 90% d'eau dans la lessive, que oui, il peut y avoir des produits un peu moyens, mais ils ne sont pas arrivés au niveau de conscience de se dire j'ai envie de changer mes habitudes. Parce qu'en fait, peut-être qu'encore une fois, ils vont dans le magasin en bas de chez eux et qu'il n'y a pas d'autres produits, alternatifs pour la lessive et que du coup, ils ne vont pas faire l'effort d'aller dans un nouveau magasin. Parce que pour eux, le problème n'est peut-être pas assez important pour qu'ils puissent justement faire cet effort supplémentaire pour aller chercher un produit alternatif. Donc ça va être une cible intéressante parce que malgré tout, ils connaissent le problème, donc ils vont être beaucoup plus faciles à convaincre. Le troisième niveau, c'est des gens qui vont connaître des solutions qui résolvent ce problème. Et donc, encore une fois, avec l'exemple de la lessive, je connais le problème de la lessive traditionnelle et je sais qu'il y a des marques alternatives, qu'il y a des marques qui proposent des produits meilleurs pour la santé. Je le sais. Je suis peut-être pas encore passé à l'action, je suis même sûrement pas passé à l'action, mais je sais que ça existe. Et donc là, ça c'est intéressant parce que vous voyez, là le niveau de conscience, il se rapproche de quelqu'un qui connaît mon produit et qui est prêt à l'acheter. Vous voyez, la différence depuis l'ignorant, c'est que là, ok, je connais le problème, je sais qu'il y a des solutions, et derrière, je connais le produit. Donc ça, c'est vraiment le niveau de conscience important, c'est de se dire, ok, je connais Spring, je sais ce qu'ils vendent. Je ne les ai pas achetés encore, mais je sais ce qu'ils vendent. Et donc, vous voyez là, le niveau de conscience, il monte. L'excitation, elle monte. Parce qu'en fait,
ok, il a fait une grande partie de chemin pour justement arriver à la conclusion qui va être d'être assez informé et assez conscient pour avoir envie d'acheter le produit. Et donc, c'est vraiment ce travail que vous allez devoir faire, de se dire comment j'arrive à déjà savoir où est mon marché, pour savoir du coup qui je dois toucher, avec quels arguments, pour justement faire en sorte que les gens qui connaissent le problème, qui connaissent la solution, ils descendent au fur et à mesure dans l'entonnoir pour être assez informés et assez conscients pour prendre une décision claire et définitive d'acheter votre produit. C'est tout simple en fait. Sur le papier, c'est tout simple. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de voir un peu les proportions que ça représente dans les différentes typologies de marché. Donc, si on part du bas, les gens qui sont informés et conscients, qui pourraient passer à l'action pour prendre votre produit, on estime que c'est à peu près 3% du marché. Ça veut dire que des gens qui sont prêts à passer à l'action, il n'y en a que 3%. Donc ça veut dire qu'il y a 97 autres % de gens qui potentiellement pourraient un jour passer à l'action, mais qui ne font pas encore partie de ces gens-là. Quand on remonte un tout petit peu, on a produits connus 12%, solutions connues 15%, problèmes connus 20%. Et en fait, quand on les additionne sur des gens qui ont conscience du problème, c'est quand même plus facile que ce qu'on disait tout à l'heure, les gens qui n'ont pas du tout conscience du problème, où là, il va falloir dépenser beaucoup d'argent pour leur faire prendre conscience, etc. Mais déjà, quand là, quelqu'un a conscience du problème, elle a fait un pas gigantesque dans la possibilité d'aller le résoudre à un moment. Et donc, en fait, on se retrouve avec 47% du marché qui a besoin d'être éduqué, mais qui demande que ça. Et du coup, on passe d'une cible potentielle de 3% de gens à une cible potentielle de 50% de gens. Donc, on passe de 3% à 47% en plus. Donc, en fait, on élargit la cible de x15, x 15,6. Et donc, vous voyez la différence, c'est que si vous envoyez vos clients sur une fiche produit, enfin vos prospects sur une fiche produit, vous vous adressez aux 3%, aux informés et aux conscients. Parce qu'en fait, ils sont déjà informés, donc en fait, ils vont justement comparer sur des critères qui peuvent être plus pratiques comme le prix. Si vous êtes en train de parler à des gens qui connaissent le produit, qui connaissent la solution et qui connaissent le problème, là, il va falloir leur raconter une histoire. Parce qu'en fait, ils ne sont pas encore convaincus. Et donc là, le pouvoir de la landing page va justement permettre de dire, OK, viens, je te raconte mon histoire, je te raconte comment je résous le problème, à qui j'ai aidé à résoudre le problème, etc. Et au bout d'un moment, je t'amène vers le produit. Et en fait, votre landing page, elle va être construite comme ça. Elle va être construite à partir du problème, de la solution, du produit et de la prise de décision. Et en fait, c'est là tout le pouvoir de la méthode Océan Vert. C'est qu'en fait, on va pouvoir vous permettre de cibler 15 fois plus de gens de façon plus intelligente. Et du coup, vous allez, contrairement à vos clients, à vos concurrents, qui eux se concentrent sur les 3%, vous allez pouvoir aller chercher d'autres gens qui du coup sont pas ciblés, qui du coup coûtent moins cher et qui du coup convertiront mieux. Et en fait, l'équation va faire en sorte que vous allez pouvoir toucher plus de gens pour moins cher qui vont bien convertir et donc vous allez prendre de l'avance sur vos concurrents. Et donc là, il y a un vrai secret dans tout ce qu'on est en train de se raconter, dans tout ce que vous êtes en train de suivre, qui fait que vous allez chercher à maximiser vraiment vos campagnes. Et là, si vous comprenez ça, si vous comprenez que dans les 47%, il y a un trésor, il y a une mine d'or, vous allez pouvoir vraiment réussir et vraiment maximiser le ROI de vos campagnes. Donc, en résumé, pensez vraiment stratégie sur le moyen terme, voire le long terme, en se disant, OK, comment j'arrive à mieux convertir tous ces gens-là? Se demander ce que votre prospect sait déjà. Ça, c'est super important pour justement savoir un petit peu où est le niveau de conscience. Et surtout, justement, de trouver le bon niveau de conscience, de voir où est-ce que vous allez chercher. Alors évidemment, plus le niveau de conscience est élevé, plus il y a de gens, et donc plus c'est difficile à toucher. Mais en fait, votre jeu, ça va être vraiment de créer du contenu pour les gens qui sont juste au-dessus du niveau d'informé pour justement aller chercher beaucoup de performance. Mais ça, on va le voir dans les prochaines vidéos parce que je vais vous montrer exactement comment on fait.